Notre choix de web-série s'est porté sur... Ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit comme vous le voyez en bas de l'écran. Et pour en parler, eh bien, nous recevons Floppy et Quentin. Bonjour. 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 Donc vous êtes un peu les multitâches de la web-série. Vous êtes à la fois acteur, co-scénariste, co-réalisateur. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire principale? C'est le corps et la tête du héros. Quand la tête monte sur le corps, ça fait un héros en entier. Un peu comme dans les cirques. Vous voyez, dans le cirque, il y a le cheval qui est fait par deux personnages. Alors il y a celui qui est le cul du cheval, qui tient le haut du cheval. Avec leurs deux petites pattes, ils se baladent avec la tête du cheval. Et pendant la pause clope, il se coupe en deux. Et puis il fume une clope, l'autre il prend un petit café. Ah non, la tête du cheval, il peut pas. Dans le huc, il a une clope. Et en fait, c'est le corps et la tête. Donc du coup, il y a un côté costume de cirque. Et en même temps, ça raconte un truc sur... un truc un peu freudien, quoi. Un truc sur la tête. Alors, ouais, le corps, c'est la pulsion. Le corps, là, c'est la pulsion. Alors, il se bagarre, il piave, il fume, il baise, il fait des trucs, machin. Ouais. Et la tête, c'est la raison. Il est gentil, il est naïf, hyper cultivé. Il a raison, en fait. Voilà. Et donc, les deux, ils sont jamais d'accord, mais ils peuvent pas se séparer. C'est l'histoire du héron au zoo Discount de la route de Chanzy. C'est un zoo un peu à deux balles. Et duquel il a été licencié. Et donc, du coup, il est viré. Et on lui a dit, bon bah là, si tu veux toucher tes subventions, tes aides sociales, bah falloir que tu ailles au ministère de l'écologie. Faire tamponner ton certificat. Ta carte d'animaux en voie de disparition parce que ça te donne des réductions à la piscine et au cinéma. Donc c'est un énorme road trip. Alors ils vont passer quoi, calotte glaciaire, sous la mer, dans le désert. À travers tous les épisodes, ils vont aller dans des lieux qui n'ont rien à voir et rencontrer à chaque fois d'autres animaux, des plantes, des minéraux, des animaux, des végétaux. Qui a grillade, quoi, qui fume tout le temps. Hey, Grillade, pourquoi tu fumes comme ça? Bon, je n'arrive pas à m'arrêter, il fume comme ça, il est tout cramé. Il y a Didier Le Monde, qui est le monde en fait, qui va mal, qui a le bras cassé comme ça, et puis qui se gratte beaucoup parce qu'il est des humains. Donc c'est des personnages. Et ils doivent tous aller au ministère de l'écologie pour des raisons différentes. Mais à quel moment vous vous êtes dit, hé les gars, on va faire une web-série écolo? C'est assez rare quand même. Bah, en fait, l'histoire depuis de suite, c'est il y a 10 piges. Déjà, voilà, c'est le studio KO Animation qui est venu me voir pour me dire voilà, on aime bien ton travail, fais une série marrante d'animation, voilà, c'est tout, t'es à carte blanche. Donc voilà, ça c'était il y a 10 ans, on a fait des pilotes, et c'était une longue histoire. Et écolo, donc ça c'est la première partie de la question, et écolo parce que aujourd'hui, enfin, il y a rien de plus important. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est la vie elle-même. Donc voilà, il n'y a pas plus important que l'écologie au sens large du terme, dans le sens où on va droit dans le mur s'il n'y a pas une révolution écologique maintenant. Donc c'est notre arme de militantisme à nous, voilà, quelque part. Voilà, c'est tout. Bah, y a un peu un parcours aussi, c'est que Floppy et moi, on sort des arts déco. Et les arts décoratifs de Paris, c'est une école d'art appliqué. Et nous, on était dans la section animation. Et en fait, il y a tout un peu... On est dans un studio ici, KO Animation, qui est un studio qui est complètement composé quasiment aux 3/4 de gens qui sortent des arts déco, quoi. Donc il y avait un petit peu ce truc où, quand le studio s'est monté, il y avait un peu la volonté de créer des séries, des nouvelles images et raconter des histoires. Et vu qu'on était déjà, en tant qu'étudiant, déjà vachement impliqué dans le fait de vouloir faire des courts-métrages et un peu de narration et souvent faire des petites blagues et des trucs comme ça, c'est un petit peu quelque chose qui s'est créé un peu en famille. Et en fait, Flop, c'est le truc, c'est qu'aux Arts Déco, tu avais fait ton projet, c'était... Stéphane Fourier ou La Grosse Saloperie, ouais. Ouais, Stéphane Fourier, ouais. Ouais. Et enfin, Stéphane Fourier, déjà à l'époque, c'était une sorte de truc qui ressemblait déjà un peu à Puit. Ouais, c'était un personnage avec une énorme bite, qui est un personnage comme ça. Donc il se passait plein de trucs, et il y avait du cinéma d'animation, de la pixilation, qui est le cinéma d'animation avec des acteurs. Voilà, il y avait tout un truc avec une exposition, une performance, un happening, enfin il y avait plein de trucs et c'était déjà le mélange de plein de techniques voilà, et qu'on retrouve dans Fuite. Et il y avait déjà une réflexion sociologique, philosophique sur l'art et puis ça commençait sur l'écologie mais je n'étais pas encore mûr là-dedans et là, petit à petit, je deviens de plus en plus radical dans ce type de problématique. Voilà. Mais c'est aussi un truc intéressant sur aussi la façon dont on aborde les problèmes sociaux, les problèmes politiques et les problèmes écolos. C'est qu'il y a un peu, on voit chez les experts et chez les journalistes et chez les personnes qui sont impliquées dans l'écologie, c'est que parfois il y a aussi le corps et la tête. Il y a ce truc de parfois être quasiment une sorte de terroriste de l'écologie, ça marche pas, et d'être trop théoricien de l'écologie et ça marche pas non plus. Donc il y a une sorte de mélange entre le corps et la tête qui fait que ça devient possible. Alors d'où sort ce titre? Donc ça c'est le titre, et en fait ça vient un petit peu du fait de dire non mais hein? Un pote? Ah moi j'étais pas... Quoi? Eh oh! C'est un peu voilà la fin de...
Je sais pas, enfin je dis ça, je sais même pas en fait. Je sais pas. Oh, la vérité, je sais pas en fait, je sais pas, on sait pas. Mais c'est aussi un titre marrant et que franchement, faire un titre de série qui se siffle, c'est mieux que. Ça aurait pu être prout prout prout. Alors justement, parlons de l'humour de votre web-série. Donc c'est assez spécial, on peut le dire. C'est même grivois, vous l'assumez pleinement et c'est ça qui fait la réussite d'ailleurs de cette web-série. Mais est-ce qu'au fond, vous n'avez pas peur que les réactions du public soient assez tranchantes, dans un sens comme dans l'autre, hein? Ouais, ça dépend en fait. Si je peux me permettre, enfin ouais, je vais me permettre. C'est que en fait, il y a quand même, je pense que dans cette série, il y a quand même un bon petit sandwich de différents types d'humour qu'on vient retrouver. Et en fait, l'idée, c'est que chacun mange un peu à sa faim dedans. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent les jeux de mots, d'autres qui préfèrent le côté un peu potache, d'autres qui préfèrent un peu l'humour absurde. Il y a un petit mélange de tout ça. Parfois, effectivement, on est taxé de un peu prout-prout, caca. Voilà, je pense que c'est vrai qu'il y a un peu du prout-prout et du potage dedans, mais il n'y a pas que ça. Si on regarde à d'autres endroits, il y a d'autres types d'humour, donc moi ça va quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Puis il y a un autre truc aussi, c'est que Fuite s'inscrit dans un projet de France Télé aussi, qui était de France 4 en particulier, qui était un peu de faire une sorte de nouvelle écriture. Et ça devait être expérimental, ça devait amener quelque chose d'un peu nouveau et peut-être un peu brut. Voilà, des idées qui n'allaient pas être trop filtrées. Et alors, donc du coup, les personnages qu'on a créés ont des caractères très très trempés, avec un langage vraiment particulier. Ouais. L'animation est radicale, ça veut dire que c'est pas de l'animation propre, machin. C'est des techniques qui changent, il y a du sous-cam, de la peinture, du truc, des papiers découpés, il y a tout, les costumes, c'est tout et n'importe quoi. Il y a une algue géante, un mec c'est un tronc d'arbre, ils sont tous super sexués. Mais parce on s'est dit, pourquoi pas, la nature est un peu à poil, donc finalement les gens vont être à poil, à écailles, tout nu. Et le langage c'est pareil, tout fonctionne dans cette espèce de liberté et de volonté d'aller jusqu'au bout de chaque personnage, d'aller au bout de toutes les idées. Et on a eu la liberté de le faire, donc on l'a fait. Il y a un peu ce truc-là quand même. Merci pour le coup à France Télévisions qui nous a zéro censuré. Hein. On faisait quasiment ce qu'on voulait. Hein. Et ça c'est cool d'avoir un peu la liberté de pouvoir dire ça. Et moi je me souviens, lorsque j'ai fait ma première année de Mumana, c'est une prépa publique, etc. Au bout d'un mois, j'ai compris quelque chose. J'ai compris un truc chez moi, c'est que je ne pouvais pas rendre un dessin ou une peinture ou quoi que ce soit propre ou bien colorié. C'était impossible quoi. Il fallait que ça déborde, que ça dépasse. J'ai jamais vraiment réussi à faire un truc joli. Et donc, en fait, c'est pareil pour le langage, c'est pareil pour l'humour, c'est que ça déborde toujours un peu. Voilà. Alors, il y a une double richesse dans votre production. D'abord le propos, bien sûr, mais il y a aussi tous les moyens techniques que vous engagez, parce qu'il y a du stop motion, il y a des images en prise réelle, il y a du dessin. Pourquoi avoir mélangé tous ces moyens techniques? L'idée de base, hein, c'est que les personnages parlent, ils racontent des choses, voilà. Et en fait, lorsqu'ils racontent quelque chose, c'est illustré par du cinéma d'animation. Donc il y a une double narration, une narration auditive, quand on entend, voilà, ma grand-mère fait du vélo et tout ça. Et c'est illustré en cinéma d'animation. Donc soit c'est terre à terre, c'est une grand-mère qui fait du vélo, soit on voit un oiseau qui vole, qui n'a rien à voir. Mais on entend quand même les deux sens. Donc il y a cette idée-là. Ça, c'est l'idée de base. Chaque personnage a une façon de s'exprimer différemment. C'est-à-dire que quand Griad, par exemple, il s'exprime en craie blanche. Attends, ils ont créé sur un fond noir. Sur un fond noir, pardon. Griad, c'est un personnage tellement calciné, il fume, et sa taxe carbone, c'est juste pas possible. Voilà. Et donc, du coup, il y a le côté noir et blanc, charbonneux, qui va forcément qui va illustrer un peu son propos et sa nature même, quoi. On s'est rendu compte que cette série pouvait nous permettait, parce que ça répondait au sujet, d'utiliser plein de techniques et de se dire, tiens, cette technique est pertinente pour parler de ça, pertinente pour décrire tel personnage, pertinente. Et donc, du coup, toutes ces petites choses qu'on a un peu manipulées toute notre vie, là, tout d'un coup, il y avait l'opportunité de tout mettre dans un projet et de l'enrichir. En fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc un peu foisonnant qui est assez excitant à faire et puis à mon avis qui est assez excitant à regarder parce que c'est un peu comme quand on va dans des festivals d'anime. Pendant une séance, on voit des trucs un peu là, un coup c'est du papier, un coup c'est du dessin, un coup c'est de la 3D, puis des trucs et bien genre. Donc il y avait un peu cette envie aussi d'exalter un peu tout ça, quoi. Le tournage, il s'est fait avec des moyens un peu particuliers. C'est un tournage en studio
Et on a utilisé une technique qui date un peu genre des, je sais pas, des années 50 peut-être. C'est un peu l'époque où quand il y avait une poursuite en voiture, on voyait un peu les mecs qui conduisaient et puis derrière il y avait un fond avec la route qui défilait. Et en fait on s'est servi de cette technique qui s'appelle la transparence et en fait qui consiste à avoir un projecteur vidéo qui est derrière un écran de cinéma et nous on tourne de l'autre côté de cet écran de cinéma. Et on trouvait que c'était sympa parce que déjà ça a appuyé sur le côté théâtral de la série parce que tout se fait en live, parce que c'est des feuilles décors, parce que c'est comme une scène de théâtre. C'est un truc qui frappe un petit peu l'œil, quoi. Il y a quelque chose de spécial dans le rendu de la série et ça tient pas mal à ça. Bon les garçons, à l'heure où on enregistre cette interview, on n'a pas encore la fin de la saison 1, donc on ne sait toujours pas si le document sera tamponné par le ministère de l'écologie. Est-ce qu'on peut parler d'une saison 2? Une saison... Franchement, non. Ah non, Ouais. mais je suis pas d'accord. Non, mais attends, mais mec, non. Non, on peut pas en parler, ou non, il n'y aura pas de saison 2? Moi, franchement, j'en sais rien. Peut-être qu'on va peut-être continuer à faire des Ouais, petites animes, des machins, des petits bouts de vidéos, Ah, des trucs. peut-être, ouais. Et peut-être qu'il y aura une sorte de période un petit peu organique où les choses vont peut-être un peu flotter. Peut-être que ça va retomber sur une autre saison. On sait pas. Ouais, On sait pas. Franchement, on sait pas. honnêtement, moi, je suis plutôt optimiste par rapport au fait de continuer à raconter des choses autour de l'écologie et des personnages parce que la problématique est sans fin. S'il y a moyen de faire, moi, franchement, on peut écrire 2000 épisodes, il n'y a aucun souci. Il y a tellement de trucs à dire, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, C'est un peu optimiste. Peut-être. Si, en fait, Si. oui, il y a la saison 2 qui sort. Regarde, il a fait Voilà. des affiches, regarde. Elles sont complètement fit. Bah, tu vois, ça s'est fait sans France Télé, c'est des trucs de ouf. Très beau, vous pouvez partir avec si vous voulez. Une pile comme ça. Bon Floppy, Quentin, merci beaucoup. On retrouve effectivement la série ici, le lien qui est juste en dessous de l'écran. Merci à vous deux, vous revenez quand vous voulez. Et on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour un autre series. Salut! Hasta la vista, alaikum.